Bonjour à tous et bienvenue sur TV78 et Radio Sensation pour un nouveau débat dans le cadre du premier tour des élections municipales de 2020, un scrutin qui se déroulera le 15 mars prochain. Nous recevons aujourd'hui les candidats en lice sur la commune de Montigny-le-Bretonneux. 3 listes sont déclarées au 9 février. Montigny Ensemble, porté par Laurent Merkert, Montigny Solidarité 2020, menée par Pierre Desjean, Alternative Igny-Montaigne écologique et solidaire, avec comme tête de liste Vivien Gasque. Bonjour à tous les trois. Ah oui, d'accord. Bonjour. Bonjour. Alors, au cours de ce débat, le temps de parole sera chronométré pour assurer une égalité entre vous. Pour lancer un premier tour de table avec cette question, pourquoi les électeurs devraient vous choisir ? Et nous débutons avec vous, Pierre Desjean. C'est l'ordre qui a été décidé par tirage au sort, tout comme les places sur ce plateau. Pierre Desjean, vous menez une liste ancrée à gauche, notamment avec des membres du Parti socialiste et des mouvements citoyens de gauche. Vous êtes vous-même engagé au sein du Parti de gauche. Vous avez aussi été conseiller municipal d'opposition lors du précédent mandat. Rien d'officiel, mais vous aurez sûrement le soutien d'Europe Écologie Les Verts. Alors pourquoi vous, les Igny-Montins, devraient voter pour vous? Très bien. Juste une petite correction. Je n'étais pas dans l'opposition, mais dans la minorité. Et je tiens à cette différence parce que ça a une signification tout à fait différente. Alors pourquoi est-ce que les Igny-Montins devraient s'engager sur notre liste? Eh bien justement parce que nous réclamons très clairement de toutes les valeurs de gauche. Et que pour nous, ça a une signification. Les partis politiques ont connu, disons, quelques errements parfois. C'est dommage. Nous le déplorons tous. C'est largement dû à un certain nombre de personnes qui ont été au moment des responsabilités, mais pour nous, ça ne change pas les valeurs. Une caractéristique justement de notre collectif, c'est qu'il regroupe tout l'arc de la gauche, à peu près tout l'arc de la gauche, et sans que nous mettions en avant les partis, justement à cause de cela. Et nous avons aussi des militants associatifs comme Attaque par exemple, mais nous avons aussi des militants sur des causes humanitaires, humanistes ou du bien-être animal, etc. C'est-à-dire que nous recouvrons toute l'arc, je veux dire, qui met l'humain et le vivant au cœur de notre projet. Laura Merkert, vous avez été directeur de cabinet de plusieurs maires igny-montins. Aujourd'hui, vous vous présentez avec des élus de la majorité actuelle, alors à 50% renouvelés, des forces de droite et du centre. Vous avez reçu le soutien du MoDem, de l'UDI et des Républicains. Alors pourquoi les Igny-Montins devraient voter pour vous le 15 mars prochain ? Alors effectivement, je vais conduire la liste Montigny Ensemble. Je tiens à rendre hommage tout d'abord à la liste actuelle puisque le travail est encore en cours et on a pu le présenter aux habitants par le biais du bilan, proposer un programme très ambitieux sur toute la durée de ce mandat qui a été porté par Jean-Luc Courgaud et précédemment par Michel Laugier qui s'était présenté en 2014 avec un programme très très ambitieux. Donc un bel hommage à ces personnes qui ont vraiment travaillé énormément. Et effectivement, aujourd'hui, moi j'arrive avec cette expérience de 19 ans en tant que directeur de cabinet, aux côtés d'abord Nicolas Abou, puis Michel Laugier et Jean-Luc Courgaud ces dernières années. 19 ans de travail de gestion de dossiers, mais aussi par mon tempérament d'accompagnement des habitants, puisque j'ai toujours été, au cours de ces 19 ans, sur le terrain, aux côtés des associations, aux côtés des amicales de locataires, des conseils de quartier. Et donc c'est fort de cette expérience à la fois des dossiers, mais aussi de la connaissance des habitants, que je me présente à eux. Vous l'avez dit, j'ai une liste qui sera renouvelée à 50%, c'est-à-dire que j'ai des personnes avec moi qui sont expérimentées, qui ont déjà l'habitude de gérer soit des délégations, soit des conseils de quartier, et c'est important, je trouve. Et en même temps, j'ai 50% de personnes qui arrivent, essentiellement des personnes jeunes, qui sont issues de tous les quartiers, qui représentent toutes les catégories socio-professionnelles, des personnes qui viennent du milieu associatif, des conseils de quartier, donc des gens qui se sont engagés déjà bénévolement pour la ville depuis plusieurs années. Et c'est une liste ouverte, je peux le préciser, pour toutes ces personnes que j'ai fait rentrer dans l'équipe, je n'ai demandé à aucune quelles étaient leurs opinions politiques, ce n'est pas mon sujet, ce qui m'intéressait, c'était ce qu'elles avaient proposé pendant des années sur la ville pour les habitants. Merci. Vivien Gasque, vous êtes actuellement conseiller municipal d'opposition, ancien membre du Parti socialiste, un parti que vous avez quitté il y a 2 ans, je crois. Vous vous engagez dans cette campagne avec une liste sans étiquette politique, pas partisane, une démarche qualifiée de citoyenne et participative. Alors pourquoi les habitants de Montigny-le-Bretonneux devraient voter pour vous ?
Alors effectivement, je représente un collectif citoyen du nom de M, donc Alternative Iny-Montaine écologique et solidaire. Ce collectif est composé de personnes qui sont engagées, voire très engagées, dans des associations de la ville ou des associations nationales. Des gens qui ont envie de contribuer, des citoyens qui ont envie de contribuer à la vie de la cité. C'est un ensemble très, très mixte, très collectif, qui se retrouve dans quelques valeurs fortes. Ça, c'est important. C'est pas parce qu'on est apartisan qu'on ne se retrouve pas dans un certain nombre de valeurs. Donc, l'attention portée aux générations futures et à la préservation de la planète, l'accueil de la différence, la solidarité et puis la responsabilité citoyenne pour ne citer que celle-ci. Depuis le mois de septembre, nous sommes allés à la rencontre des habitants de la ville de Montigny. Nous avons échangé avec eux, nous avons recueilli leurs propositions, leurs attentes, leurs critiques aussi du travail réalisé par la municipalité sortante, de façon à pouvoir commencer à écrire un programme. Je crois qu'on a beaucoup intéressé par une posture qui a été constructive, ouverte et caractéristique unique dans cette campagne, affranchi de tout parti politique. Tout le monde va vous dire « je ne représente pas tel ou tel parti politique ». Pour autant, comme on peut le constater avec M. Maher-Kaher, qui revendique l'étiquette de droite des Républicains, par exemple, pour ne citer que celui-ci, on est, nous, dans une posture tout à fait différente. Donc on a tenu 4 assemblées citoyennes depuis le mois de novembre, fort de ces constats initiaux, qui nous ont permis de rédiger un manifeste, d'élaborer un programme, de hiérarchiser des propositions, de constituer la liste dans des assemblées citoyennes ouvertes et participatives, de désigner notre binôme tête de liste, puisque c'est bien d'un binôme qu'il s'agit avec Caroline Scao, et puis d'organiser aussi notre campagne de façon ouverte. Petite touche finale, la rédaction d'une charte éthique dont on aura peut-être l'occasion de parler plus tard. Donc voilà, nous sommes prêts, et c'est une équipe qui se mobilise et pas un homme seul. Merci Vivien Gasque. Voilà, pour ce premier tour de table, on voit les temps de parole s'afficher, donc il y a un peu d'avance pour Vivien Gasque. Pierre Desjans, vous avez le plus de retard. On aura le temps de bien sûr de rééquilibrer tous ces temps de parole. Mais avant d'aborder les différentes thématiques sur ce débat, je vous propose de regarder ce sujet, un tour d'horizon des principaux enjeux sur la commune de Montigny-le-Bretonneux, un reportage de Marilène Yapichino. La concertation a débuté cet été pour la réhabilitation de l'hypercentre de Saint-Quentin en Yvelines. Si le projet est piloté par la communauté d'agglomération, le territoire concerne bien Montigny-le-Bretonneux. L'objectif étant de moderniser ce quartier bâti dans les années 1980 et qu'il réponde aux problématiques d'usage, de transport et de nature en ville d'aujourd'hui. La nature et l'environnement, c'est justement l'un des enjeux de ces élections municipales. Montigny-le-Bretonneux aspire à réaliser sa transition écologique. La commune n'échappe pas au contexte démographique général et doit faire face à une population vieillissante. Un phénomène accentué par un coût du logement élevé, les jeunes familles enimontaines peinent à accéder à la propriété et quittent la ville. Un enjeu d'autant plus fort que Montigny-le-Bretonneux accueille de nombreux sièges d'entreprises, comme récemment BMW dans le quartier du Pas du Lac, dont les salariés sont en pleine installation dans ces nouveaux locaux. Des constructions de logements, dont des logements sociaux, font justement partie de plusieurs chantiers communaux en cours. Celui du Forum des Arts Charles Aznavour à la place de l'ancien collège Bergson, livraison prévue en avril 2021. Mais également la réfection du club Le Village, fermé en décembre dernier pour 12 mois de travaux, 55 à 60 logements font partie du projet. Mais l'événement dont la nouvelle municipalité aura à s'emparer, ce sont bien sûr les Jeux Olympiques de 2024. Le Vélodrome national accueillera les épreuves de cyclisme sur piste et l'île de loisirs, celle de BMX. On l'a entendu dans ce sujet, l'un des sujets importants et d'actualité pour Montigny-le-Bretonneux, c'est la réhabilitation de l'hypercentre, un quartier datant des années 80. C'est le secteur autour de la gare, du Théâtre National et de l'espace commercial. Plusieurs entreprises sont installées aussi et des logements ont été construits. Dans ce contexte, des ateliers d'échange ont été organisés. C'est un dossier piloté par Saint-Quentin en Yvelines, mais dont Montigny participe activement dessus. Par conséquent, si vous êtes élu maire, Pierre Desjans, on va commencer par vous, puisque vous êtes en retard sur le temps de parole. Comment agirez-vous sur ce dossier ? Écoutez, cette opération, effectivement, qui est initiée par la communauté d'agglomération, parce que c'est de son domaine de compétence, et ça permet effectivement de faire tout de suite le lien entre la commune et la communauté d'agglomération, qui verra les délégués communautaires élus en même temps que les conseillers municipaux. C'est important parce que les électeurs verront 2 listes, effectivement, sur le même bulletin. Nous avons un certain nombre de colistiers qui participent effectivement, qui se sont inscrits, qui participent aux travaux de la commission. Et je dirais que nous voyons une zone qui est entièrement couverte par le béton
Et c'est peut-être un dommage, il faudrait aérer un peu et mettre un peu plus d'espace public et vert. Ceci étant dit, c'est un projet à long terme qui va durer 10 ans, 15 ans peut-être, donc bien au-delà du mandat qui nous préoccupe aujourd'hui. Et nous sommes parfois un peu inquiets, en tout cas on se pose des questions, parce qu'on a au moins 2 éléments importants comme l'immeuble international et puis la Poste, qui sont déjà en travaux et presque terminés pour l'un, et donc qui font partie de ce que vous appelez l'hypercentre. Et on se pose un peu la question, qu'est-ce qui va devenir du reste? Est-ce que la commission qui est en place n'est pas une caution pour faire croire à une pseudo-démocratie, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière? Vous savez que M. Forgus, qui est président de la communauté d'Aglo, a eu l'idée absolument géniale de construire une tour plus haute que la tour Montparnasse dans ce quartier, ou aux abords de ce quartier. Un tour que nous avons réduit en poussière par un communiqué de presse au mois d'août, c'est bien, ce qui prouve aussi notre efficacité. Et de ce côté-là, je dirais que sur l'engagement, on se demande vraiment s'il n'y a pas quelque chose derrière de caché, et en particulier sur le devenir de SkyWest. Comment vous voyez cet hypercentre du coup? Alors c'est quelque chose qui n'est pas facile, parce que justement, il y a une densité de béton déjà très importante. Et ça veut dire que si on veut mettre un peu de V2, il va falloir supprimer des bâtiments. Mais ce n'est pas que cela, parce qu'il y a aussi tous les abords. Il y a la place Georges Pompidou, il y a l'avenue du Centre, et puis d'autres voies de circulation que là, on va pouvoir aménager pour les piétons, pour les cyclistes, et faire des lieux de promenade agréables. Vous avez pris beaucoup d'avance, merci. Laurent Mercaz, je vous laisse répondre, parce que Pierre Desjans vous interpelle, défaut de démocratie dans les concertations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement le principe des concertations qui sont mises en place, et puis vous, la vision que vous souhaitez pour cet hypercentre de Montigny? Bien sûr. Sur la façon dont nous avons souhaité impliquer les citoyens, lorsque nous avons commencé à travailler sur ce sujet avec la communauté d'agglomération, l'initiative effectivement de lancer une concertation a été portée par l'agglomération, parce que depuis des années, nous travaillons sur tous les sujets qui touchent à l'hypercentre, et c'est assez compliqué de progresser sur ce sujet, parce que on est sur un système extrêmement complexe avec des copropriétés. L'avenue du Centre, tous les habitants ne le savent pas forcément, mais c'est une voie qui est privée. Elle a servitude de passage public, mais c'est une voie privée. Quand on prend la place Pompidou, le bitume appartient et est géré par la communauté d'agglomération, mais le parking, lui, appartient à la SL qui gère le centre commercial. Donc, c'est compliqué de faire avancer tout ça en même temps, parce que multi-investisseurs, multi-propriétaires. Donc la communauté d'agglomération a proposé un plan avec une concertation, et derrière que l'on puisse établir un schéma d'aménagement qui effectivement, comme dit M. Desjans, s'échelonnera sur des années, parce que c'est très complexe et très long, et que ça représentera des investissements coûteux. Et la communauté d'agglomération a souhaité nous demander quelle forme de concertation nous souhaitions avoir sur le sujet. J'ai donc demandé à la rentrée, lorsque nous avons travaillé là-dessus, à ce que les habitants puissent être sollicités et impliqués dès le départ sur cette concertation. Nous avons souhaité cela pour une raison très simple, c'est que c'est à la fois un quartier d'affaires, à la fois un quartier étudiant, un quartier commerçant, mais c'est avant tout un quartier d'habitation. Et comme on part sur des aménagements qui, comme ceux qui existent aujourd'hui, seront réalisés pour au moins une trentaine d'années, il était vraiment indispensable que les personnes puissent être impliquées. Et c'est pour ça qu'on a souhaité organiser d'abord la balade urbaine, où plus de 60 personnes sont venues, et puis ensuite de développer des ateliers qui permettent aux gens à la fois de s'exprimer sur leur vision du quartier, mais aussi sur ce qu'ils souhaitent y mettre, ce qu'ils souhaitent y voir. Et l'engagement pris avec la communauté d'agglomération est que les habitants soient associés jusqu'au choix des projets qui seront présentés et qui pourront ensuite se décliner sur le territoire. Dans la vision qu'on en a, nous, aujourd'hui, par rapport à tout cela, effectivement, c'est un quartier qui est très minéral, c'était sa conception à l'époque, qui laisse énormément de place à la voiture. Ce que nous souhaitons, nous, c'est avoir un quartier qui soit, au contraire, beaucoup plus piétonnier. Parmi les idées comme ça que nous avons pu travailler et qui ont été avancées par les habitants, il y a entre autres sur l'avenue du Centre, quand on regarde vers le théâtre, de pouvoir étendre... conclure sur ce sujet. Désolé, vous prenez beaucoup d'avance. Bon. Mais allez-y, je vous en prie. Merci. Donc, c'est d'étendre le trottoir jusqu'à l'endroit où vous avez les voitures garées au milieu, pour avoir un véritable espace
qui soit accueillant pour les piétons, où on puisse mettre des terrasses de café, mettre des food trucks, redonner de la vie à cet espace, inciter les gens à s'y retrouver, puisque c'est notre cœur de ville. Hein, c'est le cœur de Saint-Quentin, mais c'est le cœur de ville de Montigny. Voilà. Merci. Donc on a compris, piétonniser. Vous, Vivien Gasque, comment vous voyez ce quartier, comment vous voyez l'évolution de l'hypercentre de Montigny-le-Bretonneux? Alors avant de répondre précisément à votre question, je me permets quand même de sourire en réponse à ce que dit Monsieur Mercaer, parce que quand Monsieur Mercaer récupère cette démarche de concertation de l'agglomération, que nous trouvons d'ailleurs tout à fait intéressante et à laquelle nous participons, hein, Caroline Scao a participé aux différentes réunions qui ont été organisées, je pense qu'à mon avis, il ne faut pas récupérer ce type de démarche, Monsieur Mercaer. La ville n'a pas montré des grandes capacités et des grands talents dans sa capacité à concerter les habitants sur Montigny. On l'a vu par exemple pour le conservatoire, le Forum des Arts, avec du coup du rattrapage en catastrophe d'oubli sur le stationnement, qui se font d'ailleurs de manière catastrophique là aussi. On va le voir aussi pour le secteur de la place Malraux et de la maison de quartier Malraux. Une simple réunion d'information ne constitue pas une concertation. Voilà. Ça, c'était juste une petite introduction sur ce quartier. On se dit que Montigny est la ville-centre d'une agglomération de 230 000 habitants. Et donc, on parle là du centre-ville, de la ville-centre d'une agglomération de 230 000 habitants. Il va falloir le devenir, cet hypercentre. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Je ne vais pas revenir sur ces orientations générales que je partage pour le coup. Il faut effectivement verdir, il faut rendre plus piétonnier ce secteur. Il faut peut-être aussi un peu choisir les activités qui s'installent parce que, excusez-moi, mais au lieu de jouer au fusil en réalité virtuelle, comme c'est le cas maintenant sur SkyWest, on peut faire la place pour une autre type d'économie, une économie circulaire, une économie sociale et solidaire. Et ce serait beaucoup plus intéressant d'afficher cela au cœur de notre territoire. On n'a pas beaucoup parlé économie depuis le début de ce débat, c'est pas tellement prévu à l'ordre du jour, mais pour nous c'est important de pouvoir en parler. Voilà, donc tout cela par contre, petite chose importante quand même, tout ça doit se faire en articulation, en bonne articulation avec le reste du territoire et notamment les centres commerciaux de quartier qui n'ont pas fait l'objet d'une attention particulière de la municipalité sortante ces dernières années et sur lesquels il faut intervenir. Le centre commercial de la Sourderie, le centre commercial du Manet sont des secteurs sur lesquels on a des intentions, des projets et sur lesquels il faut travailler. Voilà, c'est important. Parfait, on va changer de thématique, on va justement parler d'accès au logement, c'est lié à ce dossier de l'hypercentre parce que comme je l'ai indiqué, il y a des logements dans cette zone, alors une thématique assez large, vous voulez aborder la question des logements sociaux avec la loi SRU qui oblige les communes à avoir 25% de logements sociaux dans la ville, il y a la question de l'accession à la propriété et la problématique de l'accueil des étudiants puisque Montigny se situe à côté d'une université et a même une université avec l'UFR Simone Veil, la fac de santé. Quelles sont les actions que vous allez proposer sur ces sujets? On va commencer avec vous, Pierre Desjean, puisque vous avez un peu de retard. Effectivement, le problème du logement est crucial à Montigny. J'en ai même été moi-même victime, puis j'ai cherché une location, je n'ai pas trouvé, et ça m'a contraint à acheter mon logement. En ce qui concerne le logement d'étudiants, là, on paye effectivement la carence du pouvoir en place depuis un certain nombre d'années, puisqu'il était pas question justement d'accueillir ces étudiants parce que c'est jeune et ça fait du bruit. Et avec l'université, même, vous parlez de Simone Veil, effectivement, mais à côté, nous avons l'université qui est située sur Guyancourt, mais vraiment tout à fait aux limites de Montigny, qui de toute façon fait partie de l'agglomération, où là aussi draine un certain nombre d'étudiants qui aujourd'hui n'ont pas forcément tous le choix de se loger à bas prix. Et de ce côté-là, nous avons l'intention, effectivement, de faire une espèce de bourse en association avec les associations locales, dont certaines s'occupent de cela, pour mettre en relation des personnes qui auraient un logement trop grand parce qu'elles ont vieilli, parce que les enfants sont partis, donc des chambres disponibles, et qui pourraient très bien accueillir chez elles des étudiants qui, eux, sont en recherche simplement d'une chambre et d'un peu de confort. Et en plus, ça jouerait également sur un autre point sur lequel nous sommes sensibles, c'est la mixité sociale et intergénérationnelle. Vivien Gasque, vous, sur cette question de l'accès au logement, alors plusieurs sujets que j'ai évoqués. On partage le constat et qui a notamment été bien décrit dans le reportage d'une difficulté pour les jeunes, notamment d'accéder au logement, que ce soit les jeunes étudiants sur la location ou les jeunes familles sur la propriété. Deux pistes.
Et puis une troisième question importante pour nous, il faut construire un peu plus. Et il y a certains secteurs comme la zone de l'Observatoire à proximité de la gare de Trappes sur lesquels on peut encore construire. Il faut s'en occuper. Et puis il y a une deuxième piste du logement intergénérationnel. On pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont vécu avec leur famille dans leur maison, qui ont commencé à vieillir, les familles sont parties, ils ont encore des grandes maisons et n'ont pas forcément envie de les quitter. À l'autre côté, on a les étudiants dont on a parlé tout à l'heure qui sont à la recherche de logements pas très chers. Peut-être que la ville pourrait proposer une mise en relation de ces différents publics-là, et puis du coup des jeunes étudiants qui viendraient s'installer moyennant un loyer modique dans une chambre avec les dépendances qui vont bien des maisons de certaines personnes qui les accueilleraient volontiers. Ça s'organise. Voilà. Il faut créer peut-être un outil local, une association, une structure, quel que soit son statut, ou alors s'appuyer sur des structures existantes et qui le font très très bien sur d'autres territoires. Et je voulais ajouter un point qui me semble assez important. La ville dispose de logements aujourd'hui qu'elle peut affecter. Alors dans certains cas pour des gardiens par exemple, c'est totalement incontestable. Et parfois également pour d'autres personnels. Il me semble, Monsieur Mercaer, qu'à titre personnel, vous avez occupé pendant quelques années, vous nous direz peut-être combien exactement, un logement de la ville. Ce qui me semble important, c'est vraiment de préciser les conditions d'attribution de ces logements-là et d'en faire une politique vraiment très stricte et très rigoureuse. Pour nous, ces questions de transparence, c'est vraiment très important. Alors, Laurent Mercaer, vous allez réagir par rapport à ce que dit Vivien Gasque et vous portez aussi un bilan par rapport au dernier mandat, la liste que vous portez. Il y a des logements qui ont été construits pendant ce mandat. Je pense notamment, alors l'actuel, il est en cours de construction, le Forum des Arts de Charles Aznavour, mais aussi il va y avoir des logements qui vont être construits aussi sur la rénovation du club Le Village. Alors, vos propositions, la gestion de ces dossiers justement d'urbanisation, et puis répondez peut-être à Vivien Gasque. Oui, alors effectivement sur Montigny, je crois qu'on a toujours connu une grue dans le ciel de Montigny parce que depuis toujours on construit à la fois des équipements publics et puis des logements. Et dans la façon dont nous avons pensé depuis toujours l'aménagement sur la ville, pour les Igny-Montins, vous le connaissez bien, on a toujours pratiqué une mixité dans les quartiers, c'est-à-dire qu'on fait à la fois du logement libre, du logement en locatif social et du logement aussi que l'on propose parfois en accession sociale. Juste une petite chose, la mise en relation des étudiants avec les personnes âgées, ça existe déjà depuis plusieurs années sur le territoire, il y a un site pour ça. Mais il ne faut pas le faire une fois ou deux, en fait, il faut en faire un système. Mais c'est un système, ça existe depuis pas mal d'années. Sur Montigny-le-Bretonneux? En fait, c'est géré par l'agglomération et vous avez un site aujourd'hui. Ma question, c'est de savoir. Faire la relation. Ma question, c'est de savoir combien il y a de réussites sur Montigny-le-Bretonneux. Combien il y a de personnes? Je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas vous répondre. Mais par contre, je sais que le système existe. Donc, pour continuer sur les logements, nous avons toujours mis de la mixité dans les quartiers. Nous sommes aujourd'hui à 28% en logements sociaux. Ce que nous avons surtout essayé de développer ces dernières années et que nous proposons aux habitants pour la suite, ce sont, aux côtés du logement en accession libre, on a l'opération du New Wave, par exemple, en centre-ville, qui en est une représentation assez juste. On a 3 cages d'escalier dans ce bâtiment, une cage d'escalier en accession libre, une cage d'escalier en locatif social et une cage d'escalier en locatif intermédiaire. Le locatif intermédiaire, pour nous, est une solution vraiment intéressante pour les jeunes, car c'est un système où on propose du logement à 20% en dessous des prix du marché et surtout pour lequel il y a nettement moins de contraintes au moment de la présentation du dossier, parce que c'est souvent ça qui freine les jeunes, c'est que quand il faut présenter un dossier, on vous demande des garanties tellement importantes que les gens ne peuvent pas. Donc voilà ce que nous souhaitons continuer de proposer sur la ville, avec un développement de l'urbanisme désormais mesuré, parce que nous avons une ville qui est quand même très construite, nous avons 40% d'espaces verts sur cette ville et nous souhaitons les préserver. Juste une petite précision, New Wave, du coup, c'est le bâtiment pour nos téléspectateurs. Oui, New Wave, c'est à la place de l'immeuble international, Exactement. là où est situé Expléo, à côté Absolument. de la gare. Quoi. Tout à fait. On va changer de thématique et on va parler d'une préoccupation au niveau national. Excusez-moi, je crois que j'ai posé une question à M. Mercaer tout à l'heure. Enfin, comme il s'agit d'un débat, peut-être que ça peut être intéressant de connaître un peu les conditions d'attribution des logements de la ville.
On a fait... Juste conclure rapidement, 20 secondes, répondre sur les attributions de... Bien sûr, c'est tout simple. Il y avait auparavant une possibilité pour le personnel communal, pour une partie du personnel communal, de pouvoir accéder à des logements de fonction. Et puis les lois ont évolué. Et depuis maintenant, je crois, 5 ans, je n'occupe plus de logement de fonction sur la ville, mais mon logement privé. Merci. Voilà. Merci pour ces explications. On va passer à une préoccupation nationale, c'est la transition environnementale. Et justement, c'est l'une des thématiques phares de votre programme, Vivien Gasque, même qui vous réunit tous les trois. Vous proposez vraiment vous faites des propositions sur cette thématique-là. Vivien Gasque, on va commencer avec vous. Alors, quelles sont vos propositions sur ce sujet-là ? Merci. Effectivement, pour nous, la transition écologique, ce n'est pas une tactique électorale. C'est véritablement un programme. Et c'est peut-être la première grande ligne force de notre programme. J'ai envie de citer 3 propositions qui nous démarquent. La première chose, c'est nous voulons une ville basse consommation. Ça signifie une mairie exemplaire dans ses consommations, c'est rénover les bâtiments de la ville. Et pour le coup, à ressources constantes, on a environ 10 millions d'euros d'investissement chaque année, nous pouvons mieux allouer les moyens de la ville pour faire des économies d'énergie dans les budgets de fonctionnement qu'on peut ensuite réutiliser. Nous voulons aussi que les bâtiments privés, que les propriétaires qui sont intéressés puissent être accompagnés pour les encourager et pour pouvoir rénover plus vite le parc immobilier du territoire. Deuxième proposition, nous souhaitons que nos enfants mangent mieux qu'aujourd'hui. Nous voulons remplacer le système avec une entreprise qui fabrique les repas plutôt loin d'ici, ça reste dans les Yvelines, je crois que c'est à Limay, mais nous voulons remplacer ce système par une cuisine centrale, qu'elle soit communale ou intercommunale, mais sur laquelle nous ayons directement la main et nous puissions fournir aux enfants des bons produits qui soient locaux et biologiques. Et puis, dernière proposition que j'ai envie de poser ici et qui est très importante sur cette transition écologique, je voudrais qu'on puisse faire de Montigny la capitale du vélo. Il ne s'agit pas d'avoir un vélodrome. Il ne s'agit pas de se contenter d'une note C dans la récente enquête de la fédération de la FUB. C'est vrai que nos voisins ne font pas forcément mieux. On doit viser le A par un véritable plan vélo qui porte sur les pistes cyclables, mais aussi l'entretien des pistes cyclables, les points noirs pour la sécurité, les stationnements, tous les services qui sont associés. On doit être très ambitieux sur ces questions du vélo, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Merci. Pierre Desjans, vous avez du retard, donc vous pouvez allez-y sur votre programme sur la transition environnementale. Eh bien, déjà, premier point, nous ne parlons pas de transition, mais effectivement d'écologie, parce que nous ne voulons pas remettre les choses au calendrier grec, et c'est tout de suite qu'il faut agir. Il faut agir sur des grands axes et avec des grandes ambitions. Alors, la rénovation, effectivement, des locaux municipaux, déjà, on a eu un exemple extraordinaire. La mairie, lors du mandat précédent, a rénové l'école Marie-Noël, faisant du bon travail. Et puis, il s'est arrivé un moment donné où il fallut s'occuper d'un autre scolaire. Et à ce moment-là, j'étais en réunion de commission, je crois qu'il s'agissait de Jules Verne. Et je regarde le projet qui était quand même très en deçà de ce qui avait été fait. Et je dis qu'il faudrait peut-être faire la même chose que pour Marie-Noël. Et là, une adjointe qui était présente se dit « Ah, mais monsieur Desjans, on ne va quand même pas faire pour toutes les écoles ce qu'on a fait pour Marie-Noël ». Eh bien, justement, si. Je pense que c'est ça aussi l'égalité. Il fallait faire pour toutes les écoles ce qui a été fait pour Marie-Noël. C'est très bien, il fallait continuer. Parce que c'est aussi une question écologique, mais c'est aussi une question de justice et d'égalité. Alors, nous avons aussi l'ambition de développer les transports en commun plutôt que les transports individuels. L'individuel, il y a des moments où on ne peut pas s'en passer, certes, mais les transports en commun qui sont un facteur d'économie d'énergie. Et nous allons... dès notre arrivée aux affaires, entamer des négociations pour rendre le réseau de bus de 50 ans en Yvelines gratuit d'usage. C'est quelque chose qui s'est fait dans beaucoup de communes ou d'agglomérations dans tout le pays et qui rend des résultats extraordinaires, car en plus de la facilité qu'on apporte, eh bien, on trouve aussi une amélioration, y compris qualitative, c'est-à-dire qu'il y a moins de dégradation. La cuisine centrale, c'est effectivement quelque chose que nous avons proposé et c'est une bonne idée puisque Vivien l'a repris sur notre site, c'est parfait. Et nous avons également en projet la reprise du réseau d'un bout à l'autre du traitement de l'eau
qui est aujourd'hui privatisé, et nous avons l'intention effectivement petit à petit de le remettre en régie municipale. Nous avons aussi l'ambition d'avoir l'introduction du 100% bio dans les cantines, avec du vrai bio, c'est-à-dire que non seulement par la qualité des aliments, mais également par rapport au circuit de transport et de distribution, c'est-à-dire que nous allons favoriser les agricultures de proximité. Vivien Gasque, vous avez beaucoup d'avance, vraiment en 20 secondes si vous souhaitez répondre à Pierre Desjean. Je vais simplement remercier Pierre Desjean et son équipe d'avoir participé à toutes les assemblées ouvertes qui nous ont permis de construire notre programme. Merci Laurent Merkert. Vous, votre programme sur la transition environnementale? Alors, sur ce sujet-là, nous allons proposer aux habitants, dans le cadre du programme que nous présenterons bientôt, 2 aspects. Le premier porte sur le fonctionnement interne propre à la mairie. Et là-dessus, la personne qui sera, si nous sommes élus en premier adjoint, sera à la fois en charge des finances et à la fois responsable au sein de la collectivité de la transition écologique dans les modes de fonctionnement de la mairie. C'est-à-dire que chaque année, au moment de la discussion budgétaire, tous les services, dans les propositions qu'ils apporteront, dans le fonctionnement qu'ils auront, devront être challengés sur cette thématique-là. Il existe aujourd'hui des référentiels très intéressants qui permettent à des collectivités, le travail se fait à Bordeaux et dans Paris et de bien d'autres communes, et donc nous voulons nous appuyer là-dessus parce que je pense que l'argent est un nerf de la guerre. Si on veut agir efficacement pour faire changer les choses, il faut que l'on fonctionne à ce niveau-là. Le deuxième aspect, c'est de continuer de développer ce que nous faisons depuis un certain nombre d'années. Monsieur Gasque évoquait la note C que nous avons. Cette note C, elle traduit une 3e place pour Montigny en termes de politique pour l'accueil du vélo, une 3e place au niveau de la région Île-de-France et une 4e place au niveau national. Pour les villes, si, absolument, il y en a. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans une position où on voit bien qu'effectivement, sur Montigny, nous avons 43 km au total de voies cyclables, et donc il y a eu des efforts très importants. Oui. Simplement, poursuivre des initiatives avec les habitants, comme ce que nous avons travaillé avec le World Clean Up Day aussi, pour associer les habitants, parce que c'est aussi en associant les gens qu'on fait changer les modes de comportement. Et puis, je terminerai par un point qui concerne l'agglomération, avec laquelle nous travaillons aussi beaucoup sur les mobilités. Et je pense qu'effectivement, ça sera un des enjeux essentiels. On va bientôt avoir une navette autonome électrique en expérimentation sur Montigny. Ça sera une solution certainement pour augmenter l'offre de transport sur la ville. Merci. Voilà. Alors, on voit les temps de parole qui vont s'afficher. Beaucoup de retard pour Pierre Desjean. Vivien Gasque, vous avez à peu près 1 minute de retard. Laurent Merkert, vous êtes en avance. On va aborder un dernier thème. Alors, on devait aborder la solidarité, la sécurité, vivre ensemble et la démocratie locale. Mais je pense qu'il y a un sujet qui est important. Ça va être la gestion de cette période sur la compétition, les Jeux Olympiques. Parce que le prochain maire va accueillir les Jeux Olympiques en 2024, notamment les épreuves de cyclisme sur piste au Vélodrome et le BMX à l'île de Loisirs. Ça va être un moment spécial pour le maire qui va devoir gérer l'affluence de plusieurs millions de personnes. Alors Paris et puis en même temps sur Saint-Quentin en Yvelines. Comment vous allez gérer cette période? Et vous allez commencer, Pierre Desjean, puisque vous avez un peu de retard. Oui, comment gérer? Heureusement, le maire de Montigny, quel qu'il soit, ne sera pas seul. Effectivement, c'est toute une organisation bien sûr. Épouvantable. Ce que je voudrais dire, peut-être par contre, c'est que c'est un événement important. Peut-être pour pas non plus lui donner trop d'importance. On a l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire avec le Vélodrome, qui nous a coûté très cher et qui va coûter encore très cher pendant un certain nombre d'années aux habitants. Et vous parliez du BMX, cet exemple qui est quand même extraordinaire, où on a une piste de BMX aux normes olympiques, qui ne pourra pas servir pour les Jeux Olympiques car elle n'est pas aux normes olympiques, et on va en construire une autre à côté, une deuxième, parce que justement il faut que cette piste soit aux normes. Et qui va payer? Qui va payer? Et si ce n'est effectivement les habitants de Saint-Quentin, de Montigny, de Saint-Quentin, et puis les autres. Donc c'est quelque chose dont il ne faut pas perdre de vue. Et si on regarde de par le monde tous les sites olympiques qui ont été construits exprès comme ça, il y en a beaucoup qui sont tombés en complète décrépitude faute d'entretien, parce que faute de crédit. Et je crois que de ce côté-là, on n'est pas le parti. Maintenant, les Jeux Olympiques, ils auront lieu, on les accueillera bien entendu à bras ouverts. Et je signale qu'il n'y a pas
des Jeux Olympiques, mais 2 Jeux Olympiques, puisque derrière, il y a fort heureusement les Paralympiques, qui sont aussi très importants. Vivien Gasque, sur ce sujet ? Je voudrais d'abord, à titre préalable, pour savoir un peu si nous sommes à armes égales sur ce sujet, demander à Laurent Mercaer qui nous précise son emploi actuel. Vous travaillez bien sur les Jeux Olympiques maintenant, je crois, monsieur ? Non, absolument pas. D'accord, j'étais mal renseigné. Vous étiez mal renseigné. D'accord. Ouais, absolument. Votre programme peut-être ? Du coup, On répondra après peut-être à la question. Sur vous ne m'avez pas dit ce que vous faisiez comme travail. Ce que je fais, ça ne vous regarde pas, mais je ne travaille pas en lien avec les Jeux Olympiques. Peut-être que ça regarde un petit peu les... Peut-être que ça regarde un tout petit peu les Igny-Montins, puisque vous nous avez expliqué que vous n'étiez plus aujourd'hui en charge du cabinet à Montigny-le-Bretonneux, et vous prétendez à partir du mois d'avril prochain à une autre fonction. Et donc on est peut-être intéressé à savoir ce que vous faites aujourd'hui. Si on peut revenir sur les programmes, notamment sur l'accueil des Jeux Olympiques de 2024. Vous ne voulez pas nous dire, c'est un secret. Alors, ce qui est important avec ces Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est qu'ils soient inclusifs et solidaires. Paris 2024 a signé une convention avec la société Solideo, la société qui réalise les ouvrages olympiques et paralympiques, avec les Canaux, un acteur central de l'économie sociale et solidaire, et avec Mohamed Younous, l'homme aux 3 zéros, 0 pauvreté, 0 chômage et 0 émission carbone. Ce que nous voulons, c'est que ces Jeux Olympiques soient inclusifs et solidaires sur le territoire de l'agglomération. L'agglomération n'était pas présente à cette signature. On n'est pas non plus dans les premiers territoires directement impactés par les Jeux Olympiques par rapport à la Seine-Saint-Denis, par exemple. Mais je pense qu'il faut s'approprier ces objectifs pour que les habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines puissent bénéficier de cet énorme élan sur l'emploi et sur la transition écologique également. Vous avez 30 secondes, sinon vous n'allez pas avoir de conclusion. Et je voulais dire aussi que sur les épreuves de vélo en particulier, on ne va pas parler du vélodrome qui coûte effectivement 5 millions d'euros chaque année aux contribuables, mais qui est là. Donc il faut faire de Montigny la capitale du vélo. 10 secondes. Désolé, mais... Je pense qu'il faut lier davantage la pratique de loisirs du vélo, par exemple, à la grande compétition. Il ne faut pas se contenter d'une épreuve phare, d'un équipement phare, et qu'il faut beaucoup plus généraliser tout ça. Laurent Mercaer sur ce sujet. Oui, alors sur les Jeux Olympiques, évidemment, c'est une chance extraordinaire de pouvoir les accueillir sur Montigny-le-Bretonneux. Mais sur un sujet comme ça, simplement se réjouir de l'événement qui aura lieu dans 4 ans, c'est un peu court. Et ce que nous souhaitons, nous, c'est faire vivre ces Jeux Olympiques sur la ville pendant les 4 années qui vont précéder. On souhaite pour cela associer les habitants, associer les associations, l'éducation nationale, pour faire un appel à idées sur tout ce qui pourrait être proposé dans ce cadre-là. On sait que dans le sport, il y a aussi un côté social très fort, puisqu'on peut inclure des enfants, faire participer des enfants, leur faire découvrir des activités sportives. N'oublions pas non plus que les Jeux Olympiques, au départ, étaient à la fois sportifs et culturels, donc on peut aussi jouer sur cet aspect-là des choses et essayer de fédérer un maximum d'habitants autour de ce sujet. Voilà. Merci. On arrive au terme de cette émission. La conclusion pour chacun. On va prendre l'ordre inverse de la première prise de parole. On va commencer avec vous, Vivien Gasque. Vous avez 1 minute. Merci. Alors, par le travail collectif et surtout public que nous avons engagé l'année dernière pour construire notre programme, nous nous sommes placés au cœur de cette campagne. Nos concurrents, et je pense principalement au candidat qui vient d'être investi par la droite départementale, courent après nos idées, cherchent plus à s'inspirer de nous qu'à innover. Nous avons déjà gagné la bataille des idées. Maintenant, ce qui nous importe, c'est de continuer de convaincre qu'un changement de cap est souhaitable. Nous avons à la fois la lucidité de vouloir garder ce qui fonctionne aujourd'hui et les compétences pour mettre en œuvre les propositions fortes que nous avançons. Je le dis à chaque réunion, j'éprouve un réel plaisir à travailler avec cette équipe très dynamique et dans laquelle les femmes jouent un rôle de premier plan. Lorsque Sonia Tessé, par exemple, présente ses propositions en matière de démocratie participative lors de nos réunions, c'est qu'elle porte tout ce pan du programme et qu'elle en organise la diffusion. Lorsque vous invitez M lors de votre JT, c'est Caroline Scao, mon binôme en tête de liste, qui vient présenter nos propositions. Il va falloir conclure. Et plus généralement, lors de nos réunions publiques, ce sont 10-15 personnes qui sont là pour détailler nos priorités. Je voulais juste te dire que ce n'est pas comme ça que les choses se passaient traditionnellement, comme on a pu le voir avec la succession de M. Logier. Sinon, ce n'est pas égalitaire. Merci, Vivien Gasque. Merci à vous. Laurent Mercaer, pareil, même contrainte, 1 minute pour conclure, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, je souhaite mettre mon expérience de 19 années au service de la ville et des Igny-Montins pour cette
pour cette prochaine élection. Je me suis entouré d'une équipe, comme je l'ai dit, renouvelée, rajeunie, avec des membres des associations, des conseils de quartier, des gens très impliqués. Nous avons des retours extrêmement positifs et favorables de la part de la population depuis le début de la campagne. Des gens qui, depuis la soirée à la salle Jacques Brel, où la salle était complète, et encore la semaine dernière pendant le tractage, des gens qui nous placent dans une très grande dynamique, très forte par rapport à cette élection, et c'est un vrai bonheur. Merci. Pierre Desjean, vous avez 2 minutes pour conclure, si vous souhaitez les utiliser. Oui, je vais voir. Écoutez, je crois qu'à l'issue de ce débat trop court, mais je comprends les contraintes, nous avons en particulier pas abordé ni le thème du scolaire, ni le thème de culture, qui sont des axes importants chez nous. Nous avons en fait 3 listes. Une liste menée par Vivien Gasque, dont on a un peu de mal à saisir la cohérence, parce qu'eux-mêmes ont du mal à se situer, et dont les positions varient au gré des interviews, et il n'y a qu'à regarder ce qui est écrit dans la presse pour s'en rendre compte. Ni gauche ni droite, on sait ce que ça donne au niveau national, donc on ne va pas essayer de ne pas renouveler la même chose au niveau local. Nous avons la liste conduite par M. Merkert, qui, elle, se situe à droite, centre-droite, c'est assumé, c'est très bien, et dont la famille politique se transmet la mairie de père en fils. Enfin, c'est une image, bien entendu, en fait, de maire en directeur de cabinet. Donc, et je crois qu'il est temps de mettre fin à cette quasi-dynastie. Et puis, nous avons la liste, la nôtre, Montigny Solidarité 2020, que j'ai l'honneur et le plaisir de conduire. C'est une liste de rassemblement de citoyens aux valeurs fortes, motivés, engagés, compétents, expérimentés dans plusieurs domaines, et nous sommes prêts à assumer nos responsabilités. Merci, on a quelques écarts, mais on rééquilibrera ces temps de parole d'ici la fin de la campagne. Merci à tous les 3 d'avoir participé à ce débat sur notre antenne et sur Radio Sensation, à revoir sur notre site internet ou sur l'application mobile. En attendant, la campagne va se poursuivre. Les Ignymontins peuvent consulter vos programmes, vos réunions sur notre site internet. On fera aussi des reportages pour poursuivre cette campagne jusqu'au 15 mars. À bientôt sur TV 78. Merci.